Hello, hola, buenos dias. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Merci à vous tous qui êtes abonnés sur la chaîne. Si vous passez par là, que vous n'êtes pas encore abonné, que vous aimez les thèmes que je suis en train d'aborder sur la chaîne, alors abonnez-vous, likez, partagez, appelez vos amis, vos frères et sœurs, vos amis aussi qui sont au travail. Écoutez, on va pouvoir avancer je parle de la santé mentale, donc on va pouvoir se prévenir ensemble et c'est très important pour notre santé mentale. Alors aujourd'hui, je vais parler de la sorcellerie. Dans la sorcellerie, dans la famille africaine, c'est un sujet qui n'est pas tabou, hein. Il y a toujours des gens qu'on indexe X ou Y qui m'a maudit aujourd'hui, 30 ans après, je n'ai pas d'enfant. Ma tante qui ne s'entendait pas avec moi, avec ma mère, qui a fait par exemple des fétiches pour que aujourd'hui moi je me retrouve sans mari à mon âge et pourtant j'ai tout, mais les hommes ne viennent, ils partent. Je n'arrive pas à avoir un homme. C'est parce que dans notre famille on se marie pas parce qu'on nous a tous maudits. Ce sont des paroles que j'entends beaucoup, surtout chez les femmes. Les hommes peu, mais les femmes en parlent beaucoup. Dès lors qu'il y a un problème qui ne trouve pas de solution, ils sont toujours à l'alarme en disant que on va regarder dans la famille, oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Et il y a peut-être un sorcier, une sorcière qui a dit quoi? Alors, je ne cautionne pas, je dis pas que la sorcellerie n'existe pas. Moi, je dis par contre, je n'y crois pas. C'est-à-dire, je veux pas donner le trophée à des personnes qui sont malveillantes, d'une manière opportuniste, quoi. Je veux pas aussi donner de l'importance à ces personnes-là qui sont là uniquement pour maudire les gens. C'est-à-dire que si sa vie, c'est des personnes aigries qu'on appelle, si sa vie ne marche pas, sa vie n'a pas marché, il veut que tout le monde puisse être comme elle, quoi. Alors, elle va utiliser le mot de sorcellerie, qu'elle est une sorcière. Quand une fois, je l'avais dit à X personnes, et cette personne, c'est arrivé. Alors, si quelque chose t'arrive, de similaire à la personne qui te l'a souhaité, il faut te dire que c'est une coïncidence. En tout cas, tu te mets dans ta tête que ça, c'est pas la réalité. C'est-à-dire que c'est ma réalité, c'est pas sa réalité. Faut pas lui donner la raison, faut pas lui donner le trophée. Dès lors que tu acceptes, parce que ton père, ta mère, ta tante, ton oncle, ou je ne sais pas qui dans ta famille, ou même au quartier, hein, dans la famille, te dit que voilà, je vais te maudire. Un jour, tu vas avoir un malheur dans ton foyer, par exemple, et que toi, 3 ans après, ton foyer ne marche pas, et que vous vous êtes séparé avec ton mari, faut pas dire que ah, ben, il a raison. Non. Dès lors que tu dis qu'il a raison, ça veut dire que il t'a eu. C'est-à-dire sur le plan psychologique, tu vas pas pouvoir dormir, tu vas pouvoir te venger aussi. Alors si tu dis c'est arrivé parce que c'était la volonté de Dieu, c'est arrivé parce qu'il fallait que ça arrive. Je ne suis pas la première personne à qui on a souhaité le divorce et que c'est arrivé. C'est pas peut-être la bonne personne avec qui j'étais. C'était pas peut-être prédestiné à moi. Il faut savoir être positif dans la vie parce que si tu t'enfermes dans des propos qui ont été dits et que toi, tu restes à cogiter sur ces propos-là et chaque fois que quelque chose va t'arriver, même un petit palu, tu diras que voilà, on a encore mis la sorcellerie sur moi. Tu ne vas jamais avancer en fait. Et puis c'est traumatisant. C'est des choses qui seront traumatiques. Toutes les personnes qui seront autour de toi vont voir que toi, tu dégages que de la négativité, alors qu'il faut que tu guérisses. Si tu étais, par exemple, en froid avec un membre de ta famille et que cette personne-là, vous n'avez pas eu le temps de pouvoir arranger les choses à l'amiable, de se dire les vérités, et que cette personne t'avait maudit d'une manière que ta vie ne va pas avancer, tu n'auras pas une bonne vie, et que toi aussi, tu te rends compte que tout va, sauf sur un point, sur le point que la personne avait prédit ou la personne avait dit,
alors toi, tu commences à te focaliser sur cette personne en disant que c'est une sorcière. C'est-à-dire que je ne dis pas que la sorcellerie n'existe pas, mais il faut refuser. Il faut savoir avancer. Si tu es croyant, tu dis, c'est Dieu qui en a permis. C'est pas cette personne. Et si tu as été, par exemple, à l'origine de, 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 de ces mauvaises paroles-là, c'est-à-dire que vous avez eu un conflit et que vous vous êtes dit des choses et que le karma, malheureusement, est en train de te rattraper, il faut savoir aussi reconnaître que j'ai été mauvaise envers cette personne. Je l'avais maltraitée, j'étais très méchante avec cette personne et cette personne m'a toujours dit, ça va revenir. On appelle ça le karma, c'est pas de la sorcellerie. On appelle ça retour à l'envoyeur. On appelle ça que la roue tourne. Mais ce n'est pas toujours de la sorcellerie. Parce qu'il y a des gens qui se focalisent sur ces problèmes-là et qui le mettent dans leur petit cerveau, dans leur tête. H24, ils commencent à cogiter, ils ne dorment pas, ils ne mangent pas, ils sont toujours à l'affût. Qu'est-ce que X ou Y a encore dit parce que moi, ça ne marche pas. Alors tu es traumatisé, ma chère. Va voir des psys. Si tu as la possibilité de voir un psy, va le voir. Si tu as la possibilité tu as des gens qui sont autour de toi, qui sont de bonne moralité, qui te parlent que de la positivité, va les voir, parle-leur. Mais si tu es seulement focus sur ces propos qu'il y a 30 ans passés, quand tu avais 10 ans, quand tu avais raconté, aujourd'hui tu as 40 ans, et tu es là, tu es toujours en train de pleurer, que c'est tantine qui m'a fait ça, c'est papa qui m'a fait ça, c'est maman qui m'a fait ça. Alors ma chérie, tu es ce qu'on appelle une personne traumatisée. Tu as été traumatisée par des paroles, alors que ce sont que des paroles. Effectivement, les paroles peuvent être des très puissante et si et seulement si tu te reconnais et que tu n'as pas fait ton mea culpa, c'est-à-dire que tu ne l'as pas reconnu, tu n'as pas demandé pardon, tu n'as pas réparé. Mais si tu n'as rien fait, évidemment ça va arriver. Mais ça, on appelle ça le karma. C'est pas seulement de la sorcellerie. Et le deuxième point, ce sont des personnes qui vont faire des fétiches, qui vont carrément aller voir des personnes peu recommandables et ils vont faire des petits magouilles. Ils viennent verser devant ta porte, je ne sais pas, de la farine ou je ne sais pas quoi, et que il te va te dire, si tu marches, tu vas voir qu'un jour, tu vas avoir de la plaie, par exemple, sur ton pied qui ne va jamais guérir. Et toi, par malheur, 3 ans après, par exemple, toi aussi tu remarques, tu as eu une plaie et que cette plaie-là est en train de cicatriser d'une manière vraiment pas nette et que ça commence à te travailler. Alors, avant de dire que cette personne a eu raison d'aller faire des fétiches, donc c'est cette personne qui a fait des fétiches ou je ne sais pas, ça commence à te trotter dans ta tête, va d'abord voir ton état de santé, c'est-à-dire faire un check-up, va voir un médecin, va demander de l'aide, va dire, docteur, pourquoi ma plaie n'évolue pas? Peut-être tu as ton système immunitaire a diminué. Peut-être que tu as une maladie que tu ignores. Ça peut être le diabète et que tu es en train de faire un pied diabétique. Peut-être tu as des microbes qui font que ta plaie ne puisse pas guérir correctement. Peut-être que tu n'es pas à jour avec la vaccination. Peut-être tu as contacté une infection qui n'a été pas bien guérie et que toi, tu t'es juste dit, bon, voilà, j'ai fait un traitement, alors que le traitement allait durer 6 mois, et toi, tu l'as pris qu'en 1 mois, alors ton système immunitaire n'est pas assez fort pour pouvoir combattre cette plaie que tu as eue d'une manière fortuite, et que toi, tu commences à déverser ta haine envers la personne en disant que c'est une sorcière. Donc, je dis, toutes ces personnes tout ce qui tourne autour de la sorcellerie peuvent être, par exemple, des choses que nous avons fait et que nous n'avons pas pu arranger. On appelle ça le karma. Et si, moi je ne dis pas
que la sorcellerie n'existe pas, parce qu'il y aura des gens qui diront que, ben, madame, il y a la sorcellerie qui existe. Je dis que ça existe, mais ne donnez pas le trophée à ces personnes-là. Parce qu'ils ne sont pas plus forts que l'être qui t'a créé. Parce que cette personne-là peut te ôter la vie, oui, en prenant un couteau, voilà. Là où on a écrit, par exemple, les chiens méchants, tu ne vas pas passer. Parce que c'est bien écrit chien méchant. Donc, ne passez pas. Ne toquez avant d'entrer là. Si vous rentrez, le chien viendra vous mordre. Donc, vous n'allez pas rentrer. Mais sur le plan spirituel, sur les esprits, sur tout ce qui est la nuit, tu n'as pas cette force-là, tu ne sais pas comment te protéger. L'unique manière de te protéger, c'est la prière. Et si tu es croyant, tu diras que Seigneur, protège-moi. Et c'est tout, tu dors paisiblement. Et si cela t'arrive, ça veut dire que Dieu l'a permis. Dieu peut le permettre que les choses ne t'arrivent pas. De la même manière, Dieu peut permettre que les choses t'arrivent pour pouvoir accroître ta foi. Mais ça, c'est seulement si est seulement si tu es chrétien, tu es croyant ou tu es quelqu'un qui a une grande foi. Mais je parle pour toutes les personnes qui sont athées, par exemple, qui n'ont pas de religion, qui ne croient en rien, mais qui doivent quand même subir ce genre de propos de sorcellerie et que toi, tu commences à être traumatisé, que ça te travaille dans ta tête, tu vas pas vivre. Il faut que tu vives. Il faut que tu demandes de l'aide chez les psys, chez des gens qui ont de bonnes moralités, comme ce que je suis en train de faire là. On appelle ça de la prévention de la santé et surtout de la santé mentale. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, likez, commentez et puis regardez même les recettes que je suis en train de faire. Écoutez ces préventions-là et je vous fais des gros bisous. Hasta luego, muchísimas gracias, ciao.